Et what's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la solution du serveur SICK-OS 1.1. Donc on a vu auparavant sur la chaîne le serveur SICK-OS 1.2 et voici un autre serveur pour les débutants. Donc si vous êtes débutant dans le pentesting, le hacking, vous êtes sur le bon endroit. Donc ce serveur est un serveur qui a pour objectif de trouver le flag installé ou stocké sur le chemin route, ensuite sur le fichier texte. Donc ça c'est notre objectif après avoir bien sûr escaladé les privilèges pour avoir les privilèges de route. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc la première chose à faire c'est bien évidemment de télécharger le serveur. C'est un fichier de 623 MB de taille. Ensuite vous allez le décompresser et le lancer avec votre hyperviseur préféré. Donc ici dans cette vidéo je vais utiliser VirtualBox. Donc après la décompression vous aurez ces trois fichiers. Donc le fichier qu'on va utiliser c'est le fichier SICK-OS 1.1.ovf. Donc vous allez faire Open with VirtualBox pour pouvoir l'importer sur votre VirtualBox. Ensuite je l'ai lancé ici comme vous voyez SICK-OS Login. Donc si vous êtes intéressé par l'article qui contient la solution de ce serveur, vous allez trouver le lien dans la description. Vous allez aussi trouver le lien vers le serveur Discord. Donc on est plus que 120 membres sur le serveur. Vous pouvez nous rejoindre dans le cas où vous avez besoin d'aide. Donc le serveur Discord ainsi que le lien vers l'article, tout dans la description. Et on commence la solution. Donc ici j'ai aussi Kali Linux comme d'habitude. Et je vais tout d'abord trouver l'adresse IP de notre machine cible. Donc je vais faire un petit zoom in et je vais utiliser netdiscover-r. Ensuite l'adresse IP du réseau qui est le /24. Donc ici l'outil netdiscover va trouver toutes les machines ou les dispositifs connectés à mon réseau. Donc on a la machine Apple, PCS et D-Link. D-Link c'est le routeur, Apple c'est le MacBook que j'utilise, le PCS, donc ça c'est, il y a de fortes chances que ce soit notre serveur cible. Pour confirmer, on peut faire rapidement un nmap-f pour le scan rapide et je vais passer l'adresse IP de la cible. Donc ça c'est juste pour confirmer que c'est le serveur qu'on cherche. Voilà, donc on a le port SSH, le port 3128 et le port 8080. Vous voyez ici Oracle VirtualBox Virtual Network Interface Card. Donc ça c'est l'adresse IP de notre serveur SICK-OS. Donc on va faire maintenant un scan intense avec l'argument ou l'option -a. Ensuite je vais utiliser le -pn pour éviter l'utilisation de ping ou les paquets ICMP vu qu'on est sûr que la machine est active. Ensuite, je vais faire directement paste l'adresse IP de notre serveur cible. Donc ça va nous donner tous les détails concernant le serveur. Et je peux aussi arrêter NetDiscover et lancer Nikto, le scanner, avec l'option -h et je vais mettre l'adresse IP. Voilà, donc on revient sur Nmap. On voit qu'il y a le port 22 SSH OpenSSH 5.9 P1. Donc il y a donc je vais ouvrir un terminal et je vais lancer rapidement Search Exploit à la recherche d'exploit. Il n'y a pas d'exploit pour cette version. On continue les résultats de Nmap. Donc on a le port 3128. HTTP proxy squid, HTTP proxy 3.1.19, donc ça c'est un proxy sur le serveur, HTTP open proxy, potentially open proxy, donc on a un proxy sur le serveur. On a aussi le port 8080 qui est fermé, comme vous voyez ici, closed HTTP proxy. Donc on a le protocole HTTP, donc ce que je vais faire c'est d'ouvrir le navigateur et entrer l'adresse IP, L'adresse IP de la machine cible, c'est le 1.33 je pense. Voilà. Donc je vais fermer ce terminal. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de
chercher l'interface. Donc c'est 33, c'est ça. Voilà, ça n'affiche rien vu qu'il y a un proxy. Donc je vais retourner sur Nikto. No web server found. Donc il n'a pas trouvé de serveur web sur le port 80. Le serveur il est sur le port, le proxy il est sur le port 3128. Donc je vais copier ce port et je vais configurer Firefox comme proxy. Donc preferences. Et là je vais écrire proxy. Voilà, settings. Et là je vais faire manual proxy configuration. Je vais mettre le port que j'ai trouvé sur Nmap. Et là, je vais entrer l'adresse IP du serveur cible qui est le 33 et je vais cliquer sur OK. Maintenant, sur le navigateur, je vais taper Entrée. Voilà. Donc, j'ai pu accéder à l'interface web du serveur. Après, la configuration, bien évidemment, de Firefox et le proxy dedans. Donc, je vais faire View Page Source. Il n'y a rien dedans. Je peux essayer avec le port que j'ai trouvé. Error. The requested URL could not be retrieved. Je retourne ici. Sur Nikto, donc il n'y a pas de serveur web sur 80. On a vu le proxy. Maintenant, je peux faire Nikto-H. Et je vais prendre ça, copier, paste, 3128 je pense, 3128, voilà, et il lance le scan sur le serveur web. Si on monte au début du scan, vous allez voir donc target IP, target hostname, target port, donc ça c'est le port. On voit ici server squid, uncommon header, the X content. Donc robots.txt contains one entry. Donc on va checker rapidement le contenu de robots/robots.txt. Voilà. Donc il y a une entrée ici, disallow wolf CMS. Donc ça c'est principalement robot.txt, c'est un fichier qui indique au moteur de recherche les fichiers et les répertoires à ne pas indexer aux utilisateurs. Du coup, on a un répertoire qui s'appelle Wolf CMS. Je vais le prendre et le mettre ici. Voilà. Donc ici, on a un CMS. Un CMS, c'est Content Management System, c'est-à-dire un framework qui simplifie la gestion de contenu, genre quelque chose qui ressemble à WordPress et tout. Donc on a Content Management Simplified. Il faut davantage scanner ce truc. Donc on a pas mal de résultats avec Nikto qu'on voit ici. Voilà. Donc si on revient sur l'interface homepage, About Us. Donc, on a copyright 2021 Your Name Wolf CMS Inside. Favorite sites, si on clique sur Archives, rien dedans. Article RSS feed, rien. More, rien. This is my site. I live in this city. I do some nice things like this and that. So, on est sur Wolf CMS / point d'interrogation About Us. Je peux changer ça vers admin si on peut le faire. Voilà. Donc pour par exemple si on prend WordPress, si c'était par exemple Google créé par WordPress, je peux faire WP admin pour entrer dans l'interface d'admin de WordPress. Le WordPress c'est le fameux CMS. Ici sur Wolf CMS, c'est la même chose, /admin et ça va rediriger vers le script login. Donc ici, vous pouvez chercher rapidement Wolf CMS login default pour voir s'il y a une configuration de mot de passe et nom d'utilisateur par défaut. Donc on entre sur la documentation
de Wolf CMS. Donc, all configurable data is placed in config PHP. Donc, on a un fichier configuration pour ce CMS. If this file does not exist, something went wrong during the installation. Donc, using clean, il n'y a pas de... Donc, c'est durant l'installation qu'on choisit l'utilisateur et le mot de passe. Donc, je vais revenir sur cette page. La première chose que vous allez essayer, c'est admin. Admin, c'est clair. Et il y a pas mal de fois que ça marche. Donc ici, dans ce cas, ça marche. Je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, si j'entre sur le routeur que j'utilise en ce moment. Donc ça, c'est l'interface du routeur que j'utilise. C'est le routeur de mon voisin. Donc je peux entrer admin, admin comme vous voyez ici. Je peux faire inspect element pour vous montrer. Voilà, je peux aller sur input, password, type, je peux faire texte. Voilà, donc comme vous voyez, admin, admin, ça c'est le routeur que j'utilise. Et quand je clique sur login, vous allez voir que ça log normalement parce que l'utilisateur ou l'administrateur de ce routeur n'a pas changé la configuration par défaut. Et de cette façon-là, j'ai pu accéder au routeur et toute la configuration dedans. Donc ça, c'est hyper fréquent de trouver des identifiants par défaut sur les machines, que ce soit les serveurs, les routeurs, les switches, etc. Donc, on est sur l'interface d'administrateur. On a Homepage, About Us, RSS Feed. On a aussi la possibilité d'uploader, comme vous voyez ici, des fichiers, layouts, vous avez snippets. Donc, sur Files, c'est clair, on peut ici uploader un payload pour pouvoir avoir un shell à distance sur le serveur. Donc, on va faire la même tactique qu'on a essayé avec SecOS 1.2, c'est-à-dire créer un payload avec MSF Venom, l'uploader et avoir un shell Meterpreter. Donc, ce que je peux faire, c'est me déplacer vers un répertoire que j'ai créé, il s'appelle SecOS 1.1. Ensuite, je peux faire clear, MSF Venom -p pour la création d'un payload PHP Meterpreter et la connexion sera reverse TCP, Meterpreter reverse TCP. Lhost sera l'adresse IP de la machine Kali. Donc je confirme rapidement avec ifconfig, donc c'est le 44. Donc ça c'est l'adresse IP de Kali Linux, la machine qui va recevoir la connexion. Le L-port, c'est le port préféré 443. Ensuite, je vais rediriger la sortie vers un fichier qui s'appelle reverse.php. Voilà. Donc ça, c'est notre payload qu'on va uploader. Une fois uploadé, on va lancer MSF Console. MSF Console qui va récupérer la connexion ou capter la connexion depuis le payload qu'on va uploader sur le serveur. Donc voilà. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre la création, d'attendre le lancement de MSF Console. On va établir notre écouteur. Voilà notre fichier, reverse PHP. Je reviens ici, je clique sur Upload File. Upload File, Browse. Je vais sur Home, SecOS, reverse PHP et je clique sur Upload. Voici notre fichier. Maintenant, je vais cliquer sur reverse PHP. Il y a plusieurs méthodes d'exécuter le script, mais je vais copier le contenu. Je vais revenir sur Pages et là, je vais aller sur Home Page. Très bien. Et là, je vais mettre... Je peux créer une autre page si vous voulez. Donc, Pages. Je peux cliquer Users Administration. Donc, j'espère que ça marche. Sinon, je peux le mettre directement sur About Us ou RSS Feed. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on pourra exécuter ou accéder à la page pour exécuter le script. Donc, c'est un petit peu long.
Donc voilà, ça on n'a pas besoin. Très bien, pages, about us, this is my site. Je peux coller, donc là c'est pas là, c'est pas ça. Je reviens en arrière, leave page, très bien. Home page, je peux mettre le code juste ici, très bien. Save and close, page have been saved. Maintenant je vais copier le lien ici. Voilà, je vais essayer d'accéder à la page, bien sûr après avoir mettre en place l'écouteur. Donc je vais faire use exploit multi-handler, set payload PHP meterpreter reverse TCP un seul R ici, voilà, meterpreter, voilà, show options. On va mettre le port set L port, c'est le 443, set L host, l'adresse IP de la machine Kali, c'est le 44, show options, et là on fait run. Donc ça c'est l'écouteur qui va attendre l'initiation de la connexion depuis le serveur cible. Maintenant je vais aller sur cette page, celle-là. Ensuite je vais essayer d'accéder à la page où j'ai hébergé mon script malveillant pour pouvoir avoir une connexion vers cet écouteur plutôt. Donc on est sur About Us, je peux aller sur Home, donc il y a quelque chose qui cloche avec Homepage. Je pense qu'on peut créer une autre page, donc si c'est possible je pense qu'on peut créer Add Child, About Us, RSS Feed. Donc si on peut accéder à RSS Feed, Wolf CMS, Archive, ça marche pas. Sur Archive, More, Home, il y a quelque chose qui cloche avec Home, mais on peut toujours essayer de créer une page. Reorder Files, je reviens sur Files, je prends mon code. Voilà, ce code je vais le faire copier. Pages, je vais aller sur RSS Feed et là je vais mettre mon code. Espérons que ça va s'exécuter une fois je suis sur About Us RSS Feed. Donc je peux ici faire RSS, si on revient sur Nikto, le résultat de Nikto, ça marche pas, donc on cherche layout, snippets, on peut ajouter reverse et là je mets le code, ensuite je vais save, voilà, reverse, en arrière, home, normalement ça s'appelle reverse, draft, donc je vais devoir le publier avant, say continue draft, donc c'est pas un draft, c'est published. Voilà, on rafraîchit la page. Donc il nous faut accéder à cette page. Normalement on aura un lien direct, metadata, settings. Normalement on aura un lien directement vers cette page. View this page, voilà. Voilà, normalement on aura notre connexion ici. Voilà, c'était un peu long.
parce que la page ici, la home page, elle est un peu défigurée, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, quand on a cliqué sur View this page, on a eu notre Shell Meterpreter qu'on voit ici. On peut faire sysinfo, très bien, SICOS. Si on fait Get UID, vous allez voir qu'on est www.data. Je peux faire PWD, on est sur le répertoire Wolf CMS, LS. Donc on a htaccess, contribute, composer, config PHP, docs, file, index, public, robot.txt. Donc ça c'est le fichier de configuration de CMS, du CMS Wolf. Donc je peux faire cat config.php. Voilà. Donc ça c'est la configuration du Content Management System. Donc database settings, donc on a la configuration de la base de données, database name Wolf, localhost, le port, on a l'utilisateur c'est root, on a le password, le mot de passe de la base de données c'est john@123, c'est hyper important, check timeout c'est 3, URL public c'est Wolf CMS, c'est exactement ça. On a admin directory c'est admin. Donc tout ça, c'est des informations très précieuses durant un pentest. Je peux faire cat etc password, voilà, très bien. Donc ici, on a l'utilisateur root, on a l'utilisateur SICOS, important, et on a un utilisateur MySQL. Donc je peux faire cd root, mais je n'ai pas les privilèges requis pour accéder au répertoire root. Il faut les privilèges root. Donc, si vous vous rappelez, on a trouvé le port SSH ouvert avec le scan, notre scan de Nmap. Donc ici, je peux faire clear et je peux accéder, essayer d'accéder en tant qu'utilisateur root, par exemple. Pardon, root. Arrobase, l'adresse IP de la machine cible c'est le 1.33. Très bien, il demande le mot de passe. Je peux essayer le mot de passe qu'on a trouvé précédemment. Voilà, donc c'est le même concept qu'on a utilisé précédemment pour accéder au CMS, c'est-à-dire on a utilisé les identifiants par défaut. Ici, il y a de fortes chances que l'administrateur a utilisé ce mot de passe plusieurs fois sur le serveur. Donc je vais coller le mot de passe. Donc on essaye d'accéder avec SSH en tant que root. Je peux utiliser tour. Ça marche pas. Root. Vous pouvez bien évidemment lancer un brute forcing SSH, mais on va essayer quelques trucs avant de lancer du brute forcing. Donc ça marche pas avec le root. Je peux essayer avec SICOS. Donc on a trouvé ici un autre utilisateur qui s'appelle SICOS. Donc je vais faire SICOS arrobase l'adresse IP de la machine, c'est 33. Là, je vais coller le mot de passe john arrobase 1.123 et comme vous voyez, ça marche. Donc, souvent, l'administrateur utilise le mot de passe plusieurs fois sur plusieurs services sur le serveur. Et pour cela, on a pu accéder avec SSH. Donc, si on fait who am I, on est SICOS. Si on fait sudo su, parce que si on fait cd root, ça ne va pas marcher, on n'a pas les privilèges. Si on fait sudo su, il demande le mot de passe, on va paster le mot de passe de John et nous y voilà, root sur le serveur who am I. On est root. Donc je peux maintenant faire cd vers le répertoire root, je peux faire ls et là je peux faire cat et ça c'est le fichier qui contient le flag. Copier, coller et voici notre flag. If you are viewing this root, you have successfully completed SICOS 1.1. Thanks for trying. Donc ça c'était notre flag et l'importance ou l'utilité ou les points les plus importants dans ce challenge, c'est de savoir comment uploader
un payload PHP dans un CMS. Donc ça, c'est la même procédure pour tous les CMS. Créer un payload, uploader en tant qu'article ou un menu dans le CMS et vous allez avoir votre shell directement sur le serveur. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, l'importance de checker la configuration, les fichiers de configuration des CMS. Comme vous voyez ici, on a trouvé le mot de passe qui a été réutilisé avec le protocole SSH, ce qui nous a permis d'avoir les privilèges ensuite route sur le serveur et avoir le flag. Donc voilà pour ce serveur SecOS 1.1, très simple mais très utile pour les débutants. Une autre fois, si vous êtes intéressé par le serveur Discord, le lien dans la description. Pour les gens qui veulent lire l'article aussi, dans la description, vous allez trouver le lien. N'oubliez pas les pouces bleus. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la description. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.